Dans Inmost, tu évolues dans un monde qui semble avoir été atteint par un désespoir indescriptible. De nombreux mystères peuplent cet univers, comme une étrange substance, ou de nombreuses créatures qui attaquent à vue. Tu joues 3 personnages, le héros, le chevalier et la fille. Ils possèdent tous 3 des mécaniques et une histoire différente très intéressante. On découvre leur aventure durant tout le jeu. C'est-à-dire qu'on ne joue pas l'histoire du héros d'un coup. En réalité, elle sera coupée par des phases de gameplay avec la fille, puis avec le chevalier. C'est vrai qu'au début, ça peut en freiner plus d'un, mais les timings sont vraiment bien choisis. Cependant, pour cette vidéo, je vais vous raconter leurs histoires séparément pour mieux comprendre le tout. Bref, aujourd'hui, je vous invite à embarquer dans une histoire à la fois flippante et émouvante. On débute cette aventure avec le héros posé sur un banc avec une créature étrange en fond qui disparaît. On se dirige vers la gauche et c'est alors qu'on tombe sur une maison abandonnée, détruite par le temps. Une créature visqueuse nous bloque le passage, mais on réussit à passer par-dessous pour enfin pouvoir entrer à l'intérieur. Ici on y trouve une faux, mais surtout une créature cachée. Et lorsqu'on lui parle, elle nous dit ça. Je me cache ici, je sais bien me cacher. Personne n'a pu me trouver pendant des années, à moins que tout le monde soit parti. Maintenant je suis triste. J'ai aidé mon frère à se cacher derrière les maisons. Ne le cherche pas s'il te plaît. C'était difficile, mais il fallait que quelqu'un le fasse. Pourquoi est-ce qu'elle s'est cachée? A-t-elle eu peur de quelque chose? Sûrement des créatures qui auraient tué bon nombre de personnes ici, au vu du peu d'individus que l'on va croiser durant toute l'aventure. Bref, quant à nous, on sort de la maison et on se dirige vers la droite. On utilise la faux pour couper ses ronces, et c'est alors que nous tombons sur une sorte de château. Mais surtout, on croise une fille qui nous dit avoir fait tomber une clé dans le puits, et que son père va la punir pour ça. En essayant de passer par-dessus, on la pousse sans faire exprès et... Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as poussé? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais, j'avoue que c'est un peu triste. Bref, on continue d'avancer et on se dirige à l'intérieur du château. Ici, il y a pas mal d'endroits qui sont verrouillés, et pour y accéder, il va falloir que l'on trouve de nombreux outils, comme par exemple une pioche que l'on retrouve juste ici. Mais dans cette zone, le plus important, c'est ce qui se trouve dans une pièce un peu cachée. On se retrouve dans une sorte d'immeuble, nous jouons un vieil homme qui peine à se déplacer, mais surtout une voix de femme accompagne nos pas. Elle nous parle d'un conte sur les fleurs, ce conte pourrait sembler joyeux au premier abord, mais ce n'est pas réellement le cas. D'après elle, c'est un conte qui parle de douleur. Dans celui-ci, le monde est dévasté, plongé dans les flammes et le sang. Un jour, un étranger est venu et tenait une étincelle dans sa main. Il a ouvert et libéré l'étincelle, faisant revenir la lumière dans ce monde. Mais la douleur était le prix à payer, et les gens se sont mis à crier. Au fil du temps, les cris se sont arrêtés, la douleur était devenue une amie bien connue. Certains ont disparu, nul ne savait s'ils s'étaient simplement enfuis ou si la douleur avait eu raison d'eux. Malgré la douleur, la lumière a permis aux terres de reprendre vie. C'est alors que des châteaux ont été construits avant de tomber en ruine, abandonnés par ses occupants. Au fil des siècles, le gardien de l'étincelle, le dirigeant de ce monde, continuait à surveiller les terres en se nourrissant de la douleur de son peuple. Mais les gens avaient de l'espoir, et cet espoir s'est retranscrit en fleurs. Bon, après ça, nous revenons dans le château. Ce conte ne veut rien dire pour le moment, mais en réalité, il pose les bases de cet univers. Ici, le pouvoir est représenté par la douleur que l'on retrouve d'ailleurs sous forme d'étincelles, que l'on peut récupérer tout au long du jeu avec le héros. Elles auront aussi beaucoup d'importance pour l'histoire du chevalier. Mais ça, on en parlera juste après. Bref, quant à nous, on a enfin réussi à récupérer la pioche, après quelques énigmes. D'ailleurs, entre temps, on a fait la connaissance d'un chat qui nous demande d'ouvrir une grille pour pouvoir s'échapper. On le garde dans le coin de notre tête. La pioche nous permet désormais d'accéder à cet endroit où l'on trouve la clé qui avait fait tomber la fille. On remonte par le puits et d'ailleurs, elle a disparu. La clé nous permet d'obtenir un levier qui lui nous permet d'ouvrir la grille pour le chat. Bon, par contre, on s'est cassé la tête à lui ouvrir et là il nous dit qu'en fait non, flemme. Bon, sur le moment c'est un peu marrant, d'autant plus que là on me propose de le pousser. J'hésite, mais en vrai c'est pas sympa, on va le laisser, tout du moins pour le moment, puisque plus loin on découvre un monstre, comment dire, extrêmement terrifiant. Avec le héros on ne peut pas vraiment attaquer et donc on ne peut pas se défendre. La seule chose que l'on peut véritablement faire, c'est s'enfuir. Le problème, c'est qu'il nous bouche le passage. En fuyant d'ailleurs, je finis par pousser le chat, ce qui le sauve d'une mort certaine. À vrai dire, je vais pas vous mentir, mais j'ai pas vraiment fait exprès. Bref, après quelques tries, j'arrive enfin à passer derrière lui. Je grimpe et je le fais s'exploser contre le mur. En mourant, il essaie de nous emporter avec lui, mais il se transforme en lumière. Après avoir repris nos esprits, on répare un mécanisme grâce à un boulon que l'on transporte à l'aide d'une grue. Puis on continue de grimper jusqu'à tomber sur une parodie du cartographe de Hollow Knight. Globalement, il nous dit qu'il est bloqué ici depuis 3 jours parce que le pont qui mène à sa maison ne fonctionne plus. Il nous demande alors d'aller chercher de quoi faire fonctionner une machine qui permettrait de l'abaisser. Pour cela, on va devoir aller dans une grotte qui est fermée par une porte. Le cartographe nous donne alors un pied de biche et on est parti. D'ailleurs, entre temps, on retombe sur la fillette, seule dans le château. Avant de nous rendre dans la grotte, on trouve un personnage appelé le Storyteller qui raconte globalement l'histoire du jeu. Ah, humain, approche, n'aie pas peur.
Quel est cet éclat? C'est Pierre. Tu sais de quoi il s'agit? Oh oui, c'est la douleur. La douce douleur, laisse-moi voir. Chaque être vivant ressent la douleur. Chaque brin d'herbe, chaque petit insecte. Mais il est difficile de la trouver. Rares sont ceux qui le peuvent. Oh, le château s'étend, il consume ses terres. Et la douleur le suit. Une gigantesque créature vivait ici. Elle ne connaissait ni la joie ni la peine. Aucune émotion. Rien ne perturbait son existence. Elle chassait et nourrissait ses petits, qui se comptaient par centaines. Mais la lueur de son étincelle s'affaiblit. Son monde ne sera plus jamais le même. Touchée par le château, ses enfants se transforment. Le château a apporté la peur. Elle est enfermée avec eux. Elle les craint. Il l'empoisonne. Un jour elle mourra et ce sera peut-être un jour béni pour nous tous. Pour pouvoir en apprendre plus sur cet univers, eh ben c'est pas gratuit. On va devoir lui fournir nos étincelles de douleur. Bon, à vrai dire, j'ai fini le jeu, j'avais carrément oublié l'existence de ce mec. Donc je suis revenu après coup et je suis désormais pauvre. Youpi. Ce château et cette tour derrière moi, ils n'ont pas toujours été là. Autrefois, l'étincelle brillait fort et le monde débordait de lumière et de vie. Il y avait aussi une ombre et de petites créatures qui vivaient à l'intérieur. La douleur vivait en elles, comme en tout un chacun, mais elles ne s'en souciaient presque pas. Elles étaient heureuses. Un jour, quelque chose a changé. Ce n'était pas leur faute. Tout est soumis au changement. Elles ne se satisfaisaient plus d'être petites et faibles. Elles ont conclu que pour qu'elles puissent devenir fortes, quelqu'un d'autre devait devenir faible. Elles ont choisi leur victime, elles ont entretenu leur douleur, l'ont rassemblée, l'ont mélangée à de la haine, puis elles l'ont déversée sur leur victime. Et alors que leur victime s'affaiblissait sous ce fardeau, il leur a semblé qu'elle devenait plus forte. Ce n'était pas leur faute, mais la terre autour d'elle s'est mise à changer, comme autour de lui. Personne ne s'en est rendu compte. La terre tendre s'est changée en pierre, l'herbe verte est devenue cendre noire, et pierre après pierre, les murs ont commencé à s'élever. Oh, personne ne supportait cette vue. Tout le monde s'en est détourné, entretenant sa douleur et sa haine pour la déverser à nouveau. Oh, une sorcière vivait ici autrefois. Elle était différente à l'époque, on ne l'appelait pas encore sorcière. Elle aimait ce monde, et la moindre parcelle de vie qui l'abritait. Ses yeux brillaient de désir de vivre. Elle voulait rendre le monde meilleur. Elle l'a étudié, elle savait pour le château. Elle voulait arrêter le château, mais elle ne pouvait pas y arriver seule. Et celui qui était avec elle, il ne l'a pas aidée. Il n'était jamais là. Elle semblait forte, mais elle était faible. Elle a fait pousser sa propre fleur d'âme. Elle pensait que la fleur détruirait le château. Mais le château continuait à grandir. Elle ne pouvait pas l'arrêter. Et un jour, le château a consumé sa fleur. Oh, elle avait perdu son bien le plus précieux. Elle en a été changée, à tout jamais. Elle a maudit ce monde et tout ce qui y vivait. Elle ne serait plus jamais la même, malgré les efforts de celui qui était avec elle, même s'il n'était jamais là. Alors il y a pas mal d'éléments qui prendront sens plus tard, notamment la fameuse fleur. Quant à nous, on récupère le carburant, on répare le pont et le cartographe peut enfin revenir chez lui. Enfin, le cartographe, à vrai dire, il en a fait 3 et elles ne correspondent à rien du tout. D'ailleurs, les problèmes ne sont pas terminés, puisque pour passer à la suite, on doit emprunter un ascenseur qui est cassé et rempli de matière noire. Pour le réparer, le cartographe nous dit que sous la maison, il y a une grotte avec plein d'araignées, et qu'avec une toile d'araignée, on devrait pouvoir faire quelque chose. Au-delà de ça, on apprend que la matière noire, et sûrement les monstres aussi, proviennent du château qui continue de s'étendre. Bien étrange. On arrive donc dans la grotte, et là, on tombe sur un renard blanc. On essaye de le suivre, et une espèce d'araignée géante apparaît. On n'a donc pas trop d'autre choix que de fuir, et sur le chemin, on récupère le fil d'araignée, mais aussi après une petite énigme... C'est quoi ce truc? Bon, je sais juste que ça se met ici et que ça permet de bloquer de l'air qui nous empêchait de passer à la suite. En nous dirigeant vers la gauche, on retombe sur le renard, mais on trouve aussi un couteau qui va pouvoir nous permettre de s'échapper des toiles d'araignée plus rapidement. En continuant de suivre le renard, on se fait poursuivre par un monstre et il le tue. Bon, ça c'est juste parce que j'ai pas été assez rapide, on rembobine. Voilà, là il est mort, et comme le premier boss, il semble se transformer en une sorte de lumière et son masque se brise. Le renard nous emmène ensuite dans un endroit où l'on retrouve la fille qui semble se transformer en statue. En continuant de grimper, on tombe sur un individu étrange. Cœur noir. Oui, il devient noir une fois touché par la douleur. Le tien n'est pas aussi noir pour l'instant, mais ça viendra. La douleur te prive de ta force, mais elle peut aussi t'en donner davantage. À toi de décider ce que tu veux en faire. C'est vraiment une mauvaise chose qu'il soit noir. Tu peux arrêter de te soucier des autres. Ça ouvre bien des portes, tu sais. Tu comprendras bientôt de toute façon. La sorcière prendra ce que tu as de plus précieux. Tu peux prendre mon cœur, au fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Allez, va retrouver cet idiot, aide-le à réparer sa saleté d'ascenseur. Rappelle-toi avec quelle facilité ta vie s'est brisée, ainsi que celle de ceux qui te sont chers. Un petit bail, pouf, 3 vies interrompues.
On récupère donc le cœur qui nous permet de débloquer de nouvelles zones et des raccourcis, mais aussi de faire disparaître la substance noire. Bon, par contre la notion de cœur dans le jeu a l'air très importante puisqu'elle définit ce que nous sommes. Par exemple le héros, donc celui qu'on joue, semble avoir un cœur entre les deux, ni blanc ni noir, alors qu'on le verra plus tard, mais le chevalier lui a un cœur noir. Et la fille semble quant à elle avoir un cœur blanc dû à son innocence. Mais bref, on peut réparer l'ascenseur et arriver dans le château. Et après quelques énigmes, on assiste à cette scène. Nous nous retrouvons alors dans un géant couloir, et pour être géant, là il est géant. En fait j'ai littéralement passé 5 minutes à marcher, alors qu'il fallait se retourner, et en vrai j'adore l'idée. Après tout ça, on peut sortir du château, et arriver derrière la maison du début, où l'on retrouve un monstre sensible au son. Ici l'énigme est un peu compliquée, puisqu'il faut jouer avec des cloches, pour éviter de se faire repérer par le monstre. D'ailleurs je n'y ai pas fait attention en jouant au jeu, mais ce monstre il y a de fortes chances que ce soit le frère de la personne qui se cachait dans la maison, puisqu'elle affirmait l'avoir caché à cet emplacement, ou tout du moins dans cette zone. Il se serait donc transformé en monstre. Bref, une fois cette énigme résolue, on peut grimper, et retourner dans la zone précédente pour débloquer des passages qui nous étaient jusque-là inaccessibles. Grâce à ça on trouve 3 personnages, dont le chat du début, mais on arrive surtout à un pont et... Et c'est comme ça que se finit cette première histoire. Enfin, pas vraiment. En réalité, la fin des 3 histoires sont liées. Pour la comprendre, il faut avoir vécu celle des 2 autres personnages.
Le chevalier est en réalité le premier personnage que l'on découvre. La première fois qu'on le voit, il tue une luciole à main nue. Et cette simple scène nous montre bien le caractère du personnage. Il est sans pitié et a perdu depuis longtemps toute humanité. C'est lui qui a le gameplay, on peut le dire, le plus nerveux et satisfaisant du jeu. On le retrouve ensuite dans ce qui semble être un château et son histoire nous est contée par la même personne que celle que l'on pouvait entendre durant la scène du vieil homme. Le chevalier peut se défendre grâce à son épée et possède un grappin. En vrai, on a un peu une sensation de toute puissance avec lui, puisque là où avec le héros, on n'avait pas d'autre choix que de fuir les monstres. Ici, on prend un malin plaisir à les tuer. On apprend que nous sommes au service du gardien, le dirigeant de ce monde, et que bon nombre de chevaliers sont entrés à son service par peur. Notre rôle est de parcourir les terres afin de récolter la douleur. Les chevaliers tuaient les gens pour multiplier la douleur. La perte d'un être cher en provoquait sur l'entourage, et donc on peut imaginer que c'est comme cela qu'ils optimisent en quelque sorte la récolte. Oui, c'est extrêmement glauque. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais pendant la scène du vieillard, on a appris que certains habitants disparaissaient. Eh bien, il semblerait que ça soit en partie à cause des chevaliers qui les tuaient pour récupérer leur douleur. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui disparaissaient étaient aussi potentiellement ceux qui avaient le cœur pur et qui pouvaient faire pousser des fleurs. Ce ne sont pas n'importe quelles fleurs. Dans un monde empli de désespoir et de douleur, une fleur provenant d'un être pur possédait un grand pouvoir. Elle apportait la lumière dans l'obscurité et était symbole d'espoir et de liberté. C'est pour cela que le chevalier a décidé d'en voler une. Son cœur était noir, il n'avait pas la possibilité d'en faire pousser une. Mais la fleur a refusé de l'accepter et pire que ça, elle a décidé de le punir en le damnant à tout jamais. On apprend que l'étincelle qui a apporté la lumière a pour fonction d'enfermer la douleur de chaque individu au sein de chaque âme. Donc si l'étincelle venait à s'éteindre, la douleur engloutirait sûrement le monde. Certains n'ont pas pu supporter cette douleur et ont décidé de fuir pour trouver un endroit où ils seraient libres et où le gardien n'aurait aucune emprise sur eux. C'est en réalité la volonté de tout le monde ici, même ceux qui ont le cœur noir corrompu. On se retrouve quant à nous devant le gardien, mais on décide de ne pas lui donner la douleur que l'on a récoltée et on fuit. Mais il nous est impossible de nous échapper, et ça, il va bien nous le faire comprendre. The pain they harvest and nurture and steal. And even more so, the pain they suffer themselves. On repart donc en mission et on se retrouve dans la neige. Tant que le gardien a besoin du chevalier, il ne peut pas partir. On se retrouve dans un endroit vide, submergé par des ennemis, mais étrangement, ils ne nous attaquent pas. Et c'est même le contraire. Ils nous donnent leur douleur et disparaissent. Le gardien ayant été alerté décida de créer un géant serpent pour aller tuer le chevalier, qui espérait pouvoir utiliser la douleur récupérée pour s'enfuir. C'est donc presque la fin de l'histoire du chevalier, un simple habitant ayant décidé de travailler pour le gardien afin de survivre, mais voulant s'en détacher pour devenir libre. La fille est le personnage avec le moins de mécanique. Elle peut pas vraiment sauter, elle n'a pas de moyens de défense, mais pour autant elle a l'histoire la plus touchante de toutes. On est réveillé par un bruit venant du dessus, en cherchant un moyen de sortir, on peut entendre au fond des pleurs. Autant dire que le mood est très spécial ici. On entre dans les bouches d'aération et on se retrouve dans le salon. Il y a de l'orage et c'est pas très rassurant. On s'approche de la porte, on se saisit d'un vêtement, et là le chevalier apparaît. Du feu se répand dans l'entrée et la substance noire apparaît derrière nous. On est pris au piège. Mais étrangement on se réveille dans une cabane dans les arbres. La fille parle d'une odeur étrange, sûrement des écureuils ou même un raton laveur. Dans cette cabane, on peut trouver un bâton avec un gland au bout, comme pour, d'après la fille, apprivoiser un écureuil ou un raton laveur. Bon, ça reste une enfant, hein, les déductions, c'est pas trop ça. Bref, on sort de la cabane et on tombe sur une table à thé, mais sans bouilloire. On décide donc d'aller en chercher et on en trouve une du côté de la forêt, où une main essaye de nous agripper. Après tout ça, on décide de rentrer à la maison et on tombe sur notre mère. On lui demande si elle veut du thé, mais elle ne nous répond pas et retourne à l'intérieur. Et bah lourd l'ambiance à la maison. On se redirige vers la porte d'entrée et encore une fois le chevalier apparaît. Mais cette fois-ci en rentrant, il semblerait qu'il se soit transformé en notre père. Prise de panique, on décide de trouver du réconfort en notre mère, mais elle nous rejette et part en pleurant.
pleurant. Bon, elle est vraiment bizarre. Dans quel monde tu fais ça à ta fille? Il y a un truc qui cloche. Quant à nous, on se dirige vers une sorte de pièce à rangement et on fait la connaissance d'une peluche de lapin qui deviendra notre meilleur ami. On se retrouve à faire une partie de cache-cache dans la maison, mais après avoir fini de jouer, il se passe quelque chose d'un peu bizarre. Comment tu as fait pour entrer? Toi qui m'as amené ici, tu as oublié? Je ne peux pas marcher, tu sais. Mes jambes sont toutes enseignantées et cassées. Mes os dépassent de partout. Ma vie n'est que souffrance et douleur. Plaisante, je suis un jouet, c'est tout. Les jouets ne marchent pas. Tu es bizarre, toi. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? J'ai entendu de drôles de bruits dans le grenier la nuit dernière. J'ai entendu des cris. Ils sont enfermés là. Qui ça? Les enfants qui ont été enlevés. Oh non, on doit les libérer. Il faut vraiment être sans cœur pour enfermer des petits enfants dans le grenier. Ils te mettent dans une pièce vide avec du papier peint déchiré. C'est nettement mieux. Tu as de quoi être fier. C'est sa faute, il est méchant. Elle a encore pleuré ce soir, je l'ai entendu. Il la maltraite. Il lui fait faire des choses horribles. C'est pour ça qu'elle pleure tout le temps. Son cœur est noir. On va sauver les enfants, comme ça elle saura qu'elle peut s'enfuir elle aussi. Mais la porte est fermée, il nous faut une clé. Les clés sont souvent cachées dans les bols de bonbons. Comme ça on peut prendre des bonbons en retrouvant la clé. Ça marche aussi si on ne la trouve pas. Surtout si on ne la trouve pas. Elle prépare des biscuits. Je préfère les biscuits aux bonbons. Bon, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on est d'accord que là, le lapin, il parle tout seul. À vrai dire, on pourrait se dire que c'est la fille qui le fait parler. Mais quelques temps avant, on la voyait justement le faire parler, mais elle changeait d'emplacement, ce qui n'est pas le cas ici. Au-delà de ça, il y a quelque chose de pas net chez nos parents, mais aussi dans la pièce fermée du grenier. On part donc chercher la clé dans un bol de bonbons. Pourquoi pas? En vrai, je trouve l'écriture vraiment intéressante ici parce qu'on ressent vraiment l'innocence de notre personnage, dans le sens où, en tant que joueur, on a beau assister aux mêmes choses que la fille, on a une maturité qu'elle n'a pas. On comprend des choses qu'elle ne peut pas comprendre parce qu'elle est un peu dans son monde avec son lapin et elle ne voit pas la vie comme on peut la voir. Bref, on se saisit du bol et on tombe. On est littéralement en sang et on remarque que notre mère a hésité à nous aider, mais qu'elle a finalement décidé de ne pas agir. On se retrouve quelques jours après et on voit que la fille souhaite vivre comme un adulte, avoir une voiture, aller au travail, mais la façon dont elle le dit nous en dit beaucoup sur la façon dont elle vit la situation. Un enfant a un peu de filtre de repère, il aura tendance à voir la vie par le prisme de ses parents puisqu'il représente dans cette situation son seul lien social. Par exemple, elle a l'habitude de voir son père rentrer tous les soirs fatigué et en colère. Elle pense donc que c'est une situation normale et que ça doit être le cas avec tout le monde. En allant chercher une voiture, on passe à côté de notre mère et on essaie de se faire discret. Le fait qu'elle coupe des légumes pour le dîner avec un couteau nous fait peur. On apprend que sa mère et son père se disputent sans arrêt et que ça pèse un peu sur son moral. Son père lui offre aussi beaucoup de cadeaux qu'elle refuse d'ouvrir. Elle a une vraie peur de ses parents et même au-delà, c'est un rejet. D'ailleurs, entre-temps, ils ont abandonné l'idée d'aller travailler et sont allés boire du thé. Mais lors de ce repas, entre guillemets, le lapin s'emballe un peu et on entend encore une fois quelque chose dans le grenier. On décide d'aller voir et on remarque des griffures. On part donc à la recherche de réponses et on réussit à accéder à la pièce d'à côté. En s'approchant de la porte de gauche, on entend un bruit qui nous fait paniquer et on se retrouve sous le bureau de notre chambre. Oh, j'ai eu tellement peur. Quelqu'un est vraiment enfermé là-haut. Je croyais que tu rigolais pour les enfants. Je ne crois pas avoir vu d'enfant ici, à part toi. Je ne me souviens pas, mais... Il y a bien quelqu'un là-haut. Non, c'était sûrement le vent. La fenêtre s'est ouverte et quelque chose est tombé. Mais j'en mettrai ma pâte à couper. J'ai déjà vu le vent souffler un château tout entier. C'était un château de cartes, mais ça compte quand même. Je ne crois pas. Cette pièce cache bel et bien quelque chose, mais la peluche de lapin est aussi de plus en plus étrange. Il insiste d'ailleurs pour que nous allions chercher des cuillères pour manger son gâteau imaginaire. En descendant pour aller en chercher, on tombe sur notre mère et... Notre mère a fui la maison, comme si elle avait peur de nous. Je ne sais pas vous, mais cette situation me rend mal à l'aise. Bref, foutu pour foutu, on décide d'aller voir ce qui se cache dans la pièce du grenier. On va donc chercher la clé en passant par une bouche d'aération, et on arrive dans la chambre de nos parents.
Ce qui est étrange, c'est que tout est sale, il y a de la poussière partout. Je ne sais pas vraiment depuis combien de temps sa mère est partie et qu'on est tout seul. On arrive donc dans la fameuse pièce et on remarque en fait que depuis le début c'était un raton laveur. Ouais, tout ça pour ça, mais ce n'est pas fini. Le lapin, qui semble d'ailleurs très bien renseigné, nous fait remarquer qu'il y a une cheminée, mais pas d'âtre. Bon, je viens d'apprendre ce que c'était une âtre. En gros, c'est la partie où on allume le feu. On décide donc de la casser et on tombe dedans. C'est alors qu'on arrive dans une nouvelle pièce avec plein de jouets d'enfants. La fille, prise de panique, sort de la cheminée. Ne me demandez pas comment, je sais pas comment elle a fait. Et elle décida de fuir. Mais elle tomba sur son père et en profita pour lui poser des questions. Le chevalier se tient devant la fleur qu'il avait dérobée. Il récupéra la douleur de celle-ci. Elle accepta enfin le chevalier. Son cœur devint pur et un portail s'ouvrit. Alors qu'il se dirigeait vers celui-ci, le serpent en sortit et il s'attaqua à lui. Le combat fut rude et le chevalier réussit à le vaincre. Mais le gardien apparut et le tua sur le coup. La mère de la fille rentra blessée à la maison. Il semblerait qu'un combat violent se soit passé ici. Elle appela quelqu'un au téléphone et lui dit: On va partir tous les trois, comme on le voulait. Il est déjà avec elle, bientôt je les rejoindrai. Puis elle rejoigna sa fille, lui donna une lettre et s'éteigna, illuminée par la lune. Elle avait en réalité appelé le héros, qui se dépêcha d'aller rejoindre son ami le chevalier. Mais il était trop tard. Le gardien était toujours là. Au bord de la mort, il se remémora. He never was a knight, you know. One way or another, we all serve the keeper. And we all have our desires. Most importantly, his heart was not all black. He had grown his own soulflower. He did not manage to save it, though. And that was his undoing. And she, well, she never forgave him. But yes, he did steal that second flower. There is something you do not know, though. You were too young then, and no one told you. Everyone was so busy, so preoccupied with their own pain. He stole the flower from death. Stole you away. And accepted you with all his heart. She couldn't, though. She blamed him. She blamed you. Some have to face more pain than they can handle. And the pain broke her. She wanted them to leave together, to follow their flower. And that night, they did leave. She took him with her.
She took my son. The pain stays with us forever. It can subside. It may grow dull, but it'll never leave us. And we live with it, doing our best not to let it dissolve us. Do you remember? Do you remember it? That tale about pain? I was wrong. It's a tale about love. I will tell you. Tell you once again. Inmost parle d'un sujet très difficile, celui de la douleur. Tout le monde au cours de sa vie sera obligé de s'y confronter, parfois elle disparaît, mais quand le choc est trop violent, elle peut rester en nous, sans possibilité de l'oublier. Il faut alors apprendre à l'accepter, à vivre avec. Certains réussissent, d'autres non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas bon de ne la garder que pour soi-même. Ressentir de la douleur est naturel, ne pas vouloir en parler est compréhensible, mais bien souvent, le simple fait de la partager peut nous libérer d'un poids. Ce jeu matérialise la douleur pour faciliter sa compréhension. Il évoque des situations extrêmes pour montrer à travers sa narration et ses décors son effet sur nous, mais aussi ceux qui nous entourent. Mais il ne faut pas oublier que la douleur n'est pas une fatalité. Elle fait partie de la vie, à nous de la comprendre pour mieux l'accepter. Dans ce jeu, personne ne gagne, et ce pour une seule raison. Je pense que notre aventure représente notre combat contre la douleur. Nous essayons sans cesse de l'éviter pour le héros, de la combattre pour le chevalier, ou encore de la comprendre pour la fille. Mais le fait que le gardien soit invincible nous montre qu'il faut accepter cette douleur pour finalement vivre avec. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à la liker et à vous abonner. Et moi je dis bye tout le monde.